Bonjour les amis de la page Chemin de Métamorphose. Je vous souhaite tout d'abord une bonne fin d'année 2020. J'allais presque dire 2021. Moi j'ai déjà la sensation de passer en 2021 avec tout ce que je ressens et ce que je perçois pour cette nouvelle année. Donc voilà, elle se termine jeudi. Et voilà, je vous souhaite de faire le bilan de tout ce que vous avez vécu en 2020. Même si elle n'a pas été facile, je suis sûre que si vous regardez en janvier et aujourd'hui, vous n'êtes plus les mêmes. Vous avez forcément parcouru beaucoup de chemins, acquis beaucoup de compréhension, de changement de comportement. Voilà, moi quand je regarde janvier 2020 et aujourd'hui, il y a vraiment un pont qui s'est passé pour moi. Voilà, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas ce que j'allais faire de mon année 2020. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, j'ai la réponse. J'ai la réponse, c'est transmettre mon expérience, mon vécu par rapport à l'inceste, aux abus sexuels, et vous transmettre les clés de conscience que je fais jour après jour, parce que j'en fais encore par différents outils que j'expérimente pour moi-même, parce que je continue à expérimenter, à vivre des choses par rapport à ça. J'ai compris que ça serait un chemin qui serait long, qui serait certainement le parcours de ma vie, parce que ça a plein d'impacts, plein de conséquences sur ma vie, quel que soit le domaine. Voilà, que ce soit le couple, que ce soit avec la famille, mon fils, mon activité professionnelle. À chaque fois, il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur de tout ça. Donc voilà, j'ai compris que je n'avais plus à me disperser et que 2021, c'est la transmission exclusive, focus sur l'inceste et les abus sexuels. Et puis il y a un autre projet qui est là, qui s'est posé depuis quelques mois, mais qui n'est pas encore mis en forme. Ça sera sur l'endométriose. Voilà, donc je ne sais pas s'il sortira en 2021 ou pas, mais en tout cas, il se pose de plus en plus. En tout cas, ça fait partie de mon parcours et savoir comment je m'en suis sortie, comment je m'en sors jour après jour aussi parce que ça continue pour moi. Voilà, donc le bilan de 2020 pour moi c'est d'accepter mon vécu, accepter que tout le travail que j'ai fait, ça a un comportement, c'est comment dire, un mieux-être pour moi et un changement de comportement important sur mon fils qui est de plus en plus équilibré, qui va de mieux en mieux, qui est de plus en plus lui-même. Et voilà, dans mes relations, je pose de plus en plus mes limites, je me respecte et je prends la responsabilité de ce que je suis, de ce que j'ai vécu et de ce que je veux faire. Voilà. Donc j'écoute aussi les messages de mon âme parce qu'en 2020, voilà, j'ai voulu faire aussi autrement, j'ai voulu faire du présentiel, j'ai voulu transmettre autre chose, mais en fait voilà, c'était pas juste et j'ai fait le tour de cette boucle jusqu'au bout pour comprendre que le message qu'on me demandait, que mon âme souhaitait transmettre focus sur l'inceste et les abus sexuels. Et c'est la partie en tout cas où on ressort de ces traumatismes, qu'on avance, qu'on s'honore en tant que personne, qu'on se s'honore aussi en tant que vie sur Terre, parce que souvent quand on a vécu l'inceste et les abus sexuels, on se demande qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on vit tout ça. Voilà, quelque chose où on se dit c'est pas juste. C'est pas juste, on comprend pas, on n'a pas notamment des comportements extravagants et on passe par ces épreuves-là. Donc c'est important aussi d'honorer sa naissance, de se libérer au niveau des émotions, se libérer des conséquences psychiques, parce que ça c'est une réalité, on ne peut pas les nier. C'est être dans sa dignité, mettre ses limites, respecter son territoire et oser être ce que l'on est, même si parfois on ne sait pas où ça va nous mener. Voilà, et puis aller aussi de plus en plus pour moi, 2021, ce que je pose, d'être dans le plaisir, la joie. Donc je pense que 2021 c'est plus, 2020 pour moi c'est plus la bienveillance et sur 2021 la joie et le plaisir. Je commence à bien l'intégrer. Mon fils me le transmet aussi. Tant qu'on joue, tant qu'on rit, tant qu'on est dans le plaisir de ce que l'on est et de ce que l'on fait et avec qui l'on est, on avance, on est détendu,
on vit pleinement les choses et on n'est pas, voilà, on n'est pas enfermé, on est ouvert. On s'ouvre de plus en plus à soi-même et on s'ouvre aux autres. Voilà pour mon année 2020 et voilà ce qui se pose pour moi pour 2021, pour le début de l'année. Et voilà, je voulais vous rappeler que jusqu'à jeudi, donc le 31 décembre, vous bénéficiez de 60% sur le parcours d'accompagnement, le tarif de lancement que l'on a fait avec Monique. On a créé ce parcours d'accompagnement Vivre dans la bienveillance, la joie et le plaisir après l'inceste et les abus sexuels, avec tout un tas de vidéos, tout un tas d'outils où on vous accompagne pas à pas. Donc ce parcours, il est fait pour les personnes qui sont déjà qui ont eu la mémoire du traumatisme, qui ont déjà libéré avec des thérapeutes, qui se sentent on va dire en confiance avec elles-mêmes pour suivre un programme en ligne, pour pouvoir aller plus loin, pour vraiment se libérer et vraiment vivre dans cette joie, dans cette bienveillance, dans ce plaisir de la vie, de ce que l'on est, pouvoir avoir une vie de couple, pouvoir avoir une vie de famille épanouie comme tout le monde. Donc voilà, on vous accompagne avec des protocoles, moi avec le tambour, avec la voix, avec des messages galactiques. Et on vous a fait comme tout un planning pour pouvoir vous accompagner sur le chemin. On a voulu ce parcours complet parce que d'honorer sa naissance et d'aller vers l'abondance, il y a 7 modules. On a voulu cela pour que il y ait une progression comme sur un chemin où on avance. Notre logo, notre parcours, c'est chemin de métamorphose. Voilà, c'est vraiment prendre le temps de se transformer. Donc voilà pourquoi on a voulu ce parcours complet qui est sur 6 mois, 7 modules. Et puis vous avez un webinaire chaque mois avec nous où on fait le point et où on vous propose aussi des outils, des protocoles en direct et où vous pouvez échanger vos questions et vos échanges. Voilà, bonjour à ceux qui sont là. Et donc ce que je voulais vous rappeler, c'est jusqu'à jeudi, le parcours est à 897 €. C'est vraiment un tarif de lancement parce que je vous dis, il y a 7 modules, il y a au moins presque des fois 10 vidéos par module. Donc c'est très dense et vous pouvez payer en 3 fois. Donc c'est 3 fois 303 € ou 6 fois 154 €. Et moi, ce que je voulais vous rappeler, c'est que quand on va voir un thérapeute, il y en a généralement pour 70 €, voire plus si c'est un thérapeute spécialisé. Bonjour Karine. Donc c'est 154 € par mois sur 6 mois. Si vous regardez, c'est à peine 2 séances de thérapeute. Et là, vous êtes du coup sur le parcours, vous le faites chez vous, tranquille. Il n'y a pas une histoire de confinement ou pas. Vous le faites à toute heure, quand c'est juste pour vous. Généralement, une vidéo, c'est 30 minutes à 50 minutes parce qu'on vous propose des vidéos seules avec Monique, seules avec moi et des vidéos en binôme. Donc, quand les vidéos sont en binôme, elles sont un petit peu plus longues. Mais vous êtes confortable chez vous, vous êtes en sécurité, vous le faites à votre rythme. Et nous, en tout cas, on vous transmet vraiment ce que nous, on a vécu dans ces clés de conscience et ce qui nous fait du bien à nous. C'est comme si il y avait une traversée qui passait par nous, on l'expérimente et on vous le retransmet. Donc c'est des choses qui ne sont pas de la théorie, c'est vraiment du vécu. C'est passé par nous, quoi. Par rapport à nos propres inquiétudes, par rapport à nos propres angoisses, par rapport à nos propres doutes, par rapport à tout ce qu'on a pu collecter aussi dans nos formations, dans nos outils. Moi, je continue le chemin en prenant des outils de chamanisme, des outils galactiques. Je continue d'expérimenter tout ça. J'ai aussi expérimenté l'expérience pranique en novembre 2020. Je me nourris encore et mon chemin est vraiment de pouvoir me transcender, transmuter tout ça et parler autrement de l'inceste et des abus sexuels que d'être dans l'agressivité par rapport aux abuseurs, que d'être la sécurité comme dit Karine. Je prends le thé moi. Et
c'est pouvoir se transcender, se transformer soi-même. Si on l'a vécu, c'est qu'il y avait une raison. Et il faut surtout en retirer une force, un courage et une persévérance. Tout ce qu'on a pu faire et qu'on n'aurait pas pu faire. Et dans ce parcours, c'est vraiment voilà, s'ouvrir à l'abondance, s'ouvrir à cette sécurité intérieure, comme peut le dire Karine. C'est vraiment ça. Et là, voilà, dans ce parcours, on vous propose vraiment quelque chose finalement. C'est à distance, mais c'est personnalisé et en proximité parce que voilà, on est toujours là en vidéo. On vous transmet des choses par écrit. Vous pouvez écrire des mails. Les personnes qui sont dans le parcours actuellement, voilà, on communique. Elles nous envoient des petites vidéos par mail. C'est super chouette. Ça nous permet de, voilà, de nous connaître. Elles nous partagent ce qu'elles vivent dans le parcours. Et c'est vraiment chouette. Et ça nous conforte avec Monique de continuer sur cette voie-là, de vous le proposer, de vous voilà, d'être dans le soutien de ce que vous pouvez vivre dans, voilà, dans ce parcours de résilience. C'est incarner sa résilience aussi. À un moment donné, on ne peut pas rester dans l'état traumatique. On a le droit de vivre la vie comme tout le monde. C'est certainement moins simple, mais on acquiert des outils que les autres n'ont pas. Et dans d'autres situations, finalement, on est plus à l'aise parce qu'on a déjà acquis une sagesse, une voie intérieure que l'on suit, par lequel on est guidé et on a cet avantage-là. Voilà. Donc je voulais simplement vous rappeler que ce tarif, voilà, il sera pas reconduit. C'était vraiment un tarif de lancement, moins 50%. Voilà, je dirais pas que c'est cadeau, mais c'est vraiment quelque chose de... Si, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau d'avoir un programme complet, c'est ce qu'on aurait rêvé avec Monique et c'est pour ça qu'on vous le propose. C'est centré là-dessus. Nous, on a erré à chercher, à glaner des choses. Vous avez des bonus aussi à l'intérieur, des surprises. Et voilà, vous avez aussi le module pour ceux qui sont le fruit de la ceste. Et je pense que c'est un petit peu inédit comme contenu. Voilà, pouvoir sortir voilà, cette colère, cette sensation d'être un monstre intérieur pour être finalement se sentir une pépite de la vie, sentir qu'on est un trésor, qu'on a voilà, notre place, mais encore plus notre juste place. On est aussi voilà, on a une forte valeur d'être le fruit de la ceste parce que il y a plein de choses qu'on a et que les autres n'ont pas. Et Karine, elle nous dit, magnifique, on a tellement d'outils à mélanger dans le chaudron pour expanser et guérir les hommes aussi abusés. Oui, merci Karine. Je précise, ce parcours, il est parfois un petit peu dans le rose, le violet, voilà, parce que c'est des couleurs de guérison du cœur, c'est des couleurs comme là, vous voyez, j'ai un peu de violet, c'est le chakra coronal, donc on a tendance à mettre ces couleurs-là, mais voilà, il y a aussi le bleu, le chakra de la gorge, et c'est ouvert aux hommes aussi. Et c'est vrai que les hommes ont tendance à ne pas oser en parler, à ne pas oser s'exprimer. On les accueille avec joie, bienveillance, et c'est ouvert, effectivement. Et justement, pour les hommes, ils peuvent voilà, suivre ce parcours, être en lien aussi dans le cadre du groupe privé. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire soi-même pour soi-même. Voilà. Et Karine, elle nous dit, on a le droit au bonheur et plaisir sur ce chemin de guérison extraordinaire. Oui, c'est ça, c'est un chemin de guérison extraordinaire. Ça nous apporte, en fait, si on regarde tout un tas de connaissances, de conscience, de compréhension des autres. Et c'est ce qui fait qu'on change aussi notre vision par rapport à nos relations. Ce qui est important d'apprendre, finalement, c'est de se respecter, d'être responsable de ce que l'on vit, d'oser poser les actes qui nous correspondent, poser nos limites face aux autres et de se dire ça non, j'ai pas le temps. On a tendance à tout donner aux autres en s'oubliant, alors que l'idée c'est de se donner à soi d'abord, de tout se donner à soi pour pouvoir donner aux autres. Et on a vraiment cette forte tendance d'être orienté vers l'autre parce qu'on a peur de sa réaction, on a peur de ce qu'il peut nous dire de nous-mêmes. Voilà, et on a tout un tas de difficultés à dire non à l'autre ou à lui dire attends, ça sera un autre moment, j'ai pas le temps. Et c'est pas évident. Voilà, c'est aussi tout ça qui est peut-être exponentiel par rapport à d'autres personnes. Bonjour Nicole. Donc voilà, c'est aussi petit à petit apprendre à aller vraiment au fond de ce que l'on vit pour pouvoir le transcender et le transmuter. Et j'avoue que parfois c'est difficile parce que moi j'ai l'impression, comme j'ai dit, que j'ai un débordement émotionnel et ça c'est compliqué pour moi. Donc j'apprends jour après jour
comment je peux faire pour avoir cet équilibre émotionnel. Parce que quand j'ai cet équilibre, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien pour moi, pour les autres. Et je ne me laisse pas embarquer par trop de colère, trop de tristesse, voire de la haine. Donc ça m'arrive, c'est juste, et j'essaye de le transformer, de l'accueillir, voir ce qui se passe en moi, pourquoi. Voilà. Et après, voilà, ça vient des clés de conscience que je vous transmets. Et alignement, nous dit Karine, ne plus se consommer et se sacrifier. C'est ça, c'est ne plus se sacrifier. Et c'est vrai que ne plus se consommer, c'est c'est aussi une belle expression. Voilà, parce qu'on se consume aussi de faire ça. Quand on se sacrifie et qu'on se consomme, on se consume. Et après, il n'y a plus rien du tout, on n'arrive plus rien à faire. Et on s'auto-détruit quelque part. On s'auto-détruit, on s'auto-sabote, on n'a plus d'énergie, on ne peut plus faire nos projets, on ne peut plus se réaliser et réaliser nos rêves. Alors que l'énergie que l'on a, on a besoin de se libérer et en même temps de réaliser notre vie, de ne pas la vivre par procuration. Voilà, comme dit Karine, idem, hypersensibilité et d'oser. Voilà, c'est une hypersensibilité, mais cette hypersensibilité, elle est aussi un atout quand on l'accueille. Merci Karine, parce que je suis en joie de pouvoir partager avec toi, avec les commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Parce que oui, l'hypersensibilité, ça peut être désagréable parce qu'on est sensible à tout, aux émotions, aux réactions des autres, à l'environnement extérieur, au bruit. Mais quand on est hypersensible, on peut être très sensible à la musique et ça devient un atout. On peut être, bien comprendre les autres, voir ce qu'ils peuvent vivre, accueillir leurs difficultés en étant, en restant dans son propre soi, en respectant ses propres limites, et on peut être dans une compréhension très fine. On peut, au travers des enfants qui n'ont pas forcément les mêmes la communication verbale ou la même façon de s'exprimer, d'avoir des difficultés d'exprimer leur émotionnel, on peut avoir comment dire de mieux les comprendre aussi dans leurs réactions, comment ils fonctionnent. Voilà, c'est par rapport à mon fils, je sais que j'ai des compréhensions, pourtant je suis fusionnelle, on va dire, avec lui parce qu'il a encore que 19 mois, il a 1 an et demi, c'est petit, mais il y a des choses, des fois, pouf, ça monte à la conscience de qu'est-ce qui se passe, quelle est la relation, quel est le lien qu'il peut y avoir entre son père, moi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que j'ai à travailler pour moi. C'est une compréhension fine, et cette hypersensibilité, du coup, devient un atout parce qu'on devient autonome dans ce que l'on vit dans les relations. Voilà. Et Karine me dit, consommer, je voulais écrire. Oui, mais se consommer et se consumer, finalement, on se consomme. Oui, on se consomme en donnant tout aux autres et en ne se donnant plus rien et en n'ayant plus d'énergie pour réaliser nos projets et ce qui nous tient à cœur. On arrive à 20% d'énergie, on n'en a plus, on n'a plus l'enthousiasme, on a la fatigue et à un moment donné, on est down, quoi, et on ne peut plus transmettre. On ne peut plus réaliser, on n'a plus la force et en plus on n'y met pas une énergie forte, une énergie focus. Voilà. Donc j'ai bien aimé, tu vois, ce mot finalement, se consommer, se consumer, être dans le sacrifice. Voilà. C'est tout l'inverse de ce qu'on vous propose avec Monique dans ce parcours. C'est vraiment transcender ça. C'est vraiment récupérer son énergie, récupérer son autonomie, la responsabilité de sa vie, récupérer qu'on a le droit, et c'est pas égoïste, de penser à soi, d'avoir des projets, de les réaliser, de ne pas se sentir coupable parce qu'on va avoir plus que les autres, ou parce que les autres n'ont pas eu, ou parce que dans la famille, ils ne l'ont pas fait. Non, il y a un moment donné, on a le droit à plus et à toujours plus. Et Karine, Karine, merci de me permettre d'être moi, car à trop cacher nos différences et nos potentiels, je suis devenue autiste. Un lapsus intéressant, ma sœur. Oui, c'est clair qu'il y a un moment donné, à force, on devient triste, on devient déprimé, on développe des comportements qui ne sont pas justes pour nous, à développer des maux physiques. Moi, ça a été l'endométriose, à force de ne pas vouloir parler, à force d'être dans le silence, par peur, notamment par peur de mes proches, par peur de ma mère, par peur des représailles, par peur de... Voilà. Et j'ai cultivé la peur et du coup, j'ai mis en place le silence. Et à mettre en place le silence, j'ai développé
des kystes d'endométriose et qui m'ont étouffée. J'aurais pu finalement au bout d'un moment perdre ma vessie, mes intestins, tellement je suis allée trop loin dans ce silence. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, là-haut, on me guide pour ouvrir la voie, que ça soit ma voie VOIX ou VOIE. Voilà, donc ça se fait comme ça. Finalement, je ne l'avais pas prévu comme ça et j'aurais préféré de parler autre chose avec vous, mais c'est comme ça et ça fait partie de mon parcours de résilience et aujourd'hui, je l'accepte. Voilà, je l'accepte que transmettre ce que je perçois de ce qui passe à travers moi sur ce sujet de l'inceste et les abus, je vous le transmets et ça fait partie de mon parcours de résilience. Voilà, c'est une nouvelle étape pour moi, donc je l'accepte pleinement et je démarre avec ça à fond pour 2021. Voilà, donc je vous invite à au moins, allez voir le programme, allez voir le parcours. Vous avez tous les détails des modules, de ce que l'on vous propose. Vous avez aussi une vidéo de présentation. Vous pouvez aller voir les replays des conférences que l'on vous a proposées avec Monique. Il y en a 2. Vous pouvez, on vous a transmis des outils, des clés de conscience et aussi des outils. Et voilà, je vous ai accompagné au tambour sur un rituel pour être dans son essence ou le rituel pour être dans sa joie. Donc je vous invite à aller voir le lien que je vais mettre dans la vidéo. Et puis pour janvier, on vous réserve de nombreuses surprises. Il y a plein de choses qui sont en train de se poser. Et pour moi, certainement, j'ai eu l'appel de vous faire un live quotidien. Donc ça sera certainement des lives assez courts. Je ne pourrai pas faire des lives trop longs. Mais sur la page Chemin de Métamorphose, pour le mois de janvier, je vais faire en sorte de faire un live quotidien et de vous faire un petit coucou. Voilà, donc le rendez-vous ne sera pas fixe. Ça sera en fonction de mes disponibilités et aussi de mon ressenti. Voilà, l'inspiration de ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc vous allez certainement rentrer un peu plus. Voilà, on sera dans mon intimité, dans mon partage quotidien. Ça sera moins des vidéos préparées. Ça sera moins cadré. Et on verra comment ça se présente. Donc c'est quelque chose qui se pose déjà maintenant. Et puis on verra, on vous présentera au fur et à mesure les surprises sur la page Chemin de Métamorphose. Voilà, pour l'instant, cette page, elle est dédiée à vivre dans la bienveillance, le plaisir et la joie après l'inceste et les abus sexuels. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin d'année 2020. Faites bien votre bilan, ressortez tout ce qui est positif, tout ce que vous avez acquis. Voyez, on m'avait fait faire l'exercice, c'est super intéressant, mois de janvier, février, mois par mois, ce qui s'est passé pour vous. Et vous allez voir tout le cheminement et le bond que vous avez fait à aujourd'hui, décembre 2020. Voilà, et ça permet de reposer ses intentions pour 2021, ce que vous ne voulez plus. Ça, je pense que vous le saurez par rapport à l'année 2020 que vous avez vécue et ce que vous voulez sur 2021. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon réveillon et de passer l'année 2021 juste avec un déclic avec vos envies, vos rêves et tous vos projets. Je vous embrasse, à bientôt!